Bonjour. Le patriotisme économique fait recette au sommet de l'État. Ainsi, le gouvernement a publié au journal officiel un décret, surprise, qui obligera les groupes étrangers à demander le feu vert de l'État avant d'engager de grandes opérations sur des groupes français jugés stratégiques. Pourquoi pas? Pourtant, dommage que François Hollande et Angela Merkel aient déclaré la semaine dernière que les gouvernements n'avaient pas à s'immiscer dans la vente d'Alstom puisqu'elle concernait deux boîtes privées. On peut donc s'inquiéter de cette soudaine dérive. Mais le vrai patriotisme économique ne serait-il pas aussi d'obliger les administrations à acheter français lorsque cela est possible, de permettre aux entreprises de s'épanouir au lieu de les écraser sous une masse d'impôts? Là, on n'a plus un truc démagogique, du genre truc poudre aux yeux, qu'une vraie mesure, sans compter l'arbitraire de cette mesure. Sur le fond, cela va renforcer l'idée qu'un groupe étranger ne peut pas investir en France, car le gouvernement peut, à tout moment, changer les règles du jeu. Jusqu'à présent, M. Montebourg faisait peur aux investisseurs étrangers. Désormais, il va pouvoir, avec ce décret, leur administrer une correction. Quel beau progrès pour notre économie. Si la défense de notre industrie stratégique, encore faut-il en avoir une définition claire et de rigueur, la méthode gouvernementale de s'arroger un outil législatif dans le cadre d'une affaire en cours relève tout simplement de la République bananière. C'est le mal français par excellence, une absence de sécurité juridique et fiscale. Si j'étais un investisseur étranger, j'y veillerais à deux fois avant d'investir. La seule question qui vaille maintenant entre un politique et un chef d'entreprise privée, quel est le plus visionnaire pour sauvegarder les emplois à long terme? Il faudra que la classe politique remonte le seuil d'embauche pour satisfaire à ce défi. Malgré tout, je fais plus confiance à un manager lucide plutôt qu'à un politique de passage. Dans cette affaire, ce n'est pas du patriotisme économique, mais plutôt du protectionnisme économique. Certainement, les autres pays vont faire la même chose vis-à-vis de nos sociétés françaises. Par conséquent, la France milite pour une mondialisation à sens unique. C'est dangereux et liberticide. Le message est clair, envoyé à General Electric. Souhaitons tous que cette société ne supprime pas toutes ses activités en France. Ce serait 11 000 licenciements supplémentaires. C'est ce que je crois.